Dougotigi, si tu veux réussir vraiment dans le projet d'élevage, ne tarde même pas. Prends contact avec moi dès la vue de cette vidéo. Tu pars dans les bases de données et tu vas voir mon contact. Il faut prendre contact avec moi, prends rendez-vous et je vais te former pour que tu aies une bonne formation en élevage. Je sais que entrer en contact avec toi c'est un peu compliqué pour moi, mais je pense qu'avec cette vidéo, ça serait facile d'entrer en contact avec toi. De grâce, ne contredis pas ce que je suis en train de te dire. Tous ceux qui ont suivi mes formations, tous ceux qui ont pris mes formations, je les ai dit, en élevage, la tolérance est zéro. On ne néglige aucune règle en élevage. Lorsque les règles ne sont pas au complet, on ne peut pas marcher. Ça, tu peux pas, tu vas tomber. Tu vas tomber en élevage lorsque les règles ne sont pas bien établies. Alors, un ne peut pas marcher sans l'autre. Et l'autre aussi ne peut pas marcher sans le premier. Mais il y a 3 règles à respecter dans l'élevage si tu veux persévérer dans le milieu avicole. Certaines personnes ne comprennent pas. Alors, je parle ici d'abord, je suis bien, je parle de l'expertise, une formation. Ça, c'est la formation en élevage. Formation en élevage, c'est bon? J'ai la formation en élevage. C'est bon? Très bien. Le deuxième, j'ai ici la gestion du projet. Du projet d'élevage. Gestion du projet d'élevage. Le troisième, j'ai ici la prospection. Prospection en vente de tes produits. De tes produits. La prospection en vente de tes produits. Alors, je t'affirme que une fois que tu as la formation en élevage, ça ne suffit pas. Si tu n'as pas la gestion en projet, tu n'as pas une notion dans la gestion du projet et dans la prospection en vente de tes produits. Un sans les deux et tu vas à zéro. L'autre ne marche sans les autres. Ça veut dire les 3 probablement propres. Et là, il faut être garanti à 99% que ton projet peut prendre. Mais lorsque il faut être fort en élevage. Dans la formation, si tu ne sais pas gérer le projet là, c'est tu vas à zéro. Et ici, je sais que d'après selon les dires de certaines personnes, il paraît que tu t'es formé. Tu as eu la formation en élevage. Je ne sais pas si c'est à Yamoussoukro. Voilà, selon ce que j'ai écouté. Mais est-ce que tu as la gestion de ton projet d'élevage? Non. Parce que si tu avais la gestion de ton projet d'élevage, je pense que les gens n'allaient pas dire non, tu as laissé ta femme là-bas, dans la main de ton jumeau, et puis tu es venu à Abidjan. Ça, c'est zéro. Je t'affirme que moi, mes formations, j'ai formé les gens en Amérique, j'ai formé des gens en Asie, j'ai formé certaines personnes en Europe. Depuis là-bas, aujourd'hui, ils gèrent leurs projets d'élevage en Afrique. En Côte d'Ivoire, ici, quand tu vas entrer en contact avec moi, tu vas entrer aussi en contact avec ces personnes. D'ailleurs, j'ai des groupes. Tu vas entrer aussi en contact avec ces personnes. Comment ces personnes font quand ils sont en Europe, depuis là-bas? Comment ils font pour gérer leurs projets en Côte d'Ivoire? Comment ils sont aux États-Unis et puis ils gèrent leurs projets en Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Parce que si tu savais gérer le projet, tu pourrais laisser les gens là-bas, ton jumeau là-bas, venir à bien faire des jours sans même mettre un pied là-bas. Mais ça allait être propre. L'argent allait entrer comme il le fallait. Mais comme tu ne sais pas gérer le projet d'élevage, pour toi tu as déjà la formation, ça suffit. Alors, tu sais bien produire, tu sais bien gérer le projet d'élevage. Mais lorsque tu sais gérer le projet d'élevage, les poulets sont bien sûr là. Mais, une fois que tu n'as pas la formation en prospection, en vente de ces produits, c'est zéro. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais lorsque tu ne sais pas vendre ce produit, c'est égal à zéro. Je t'affirme que Alibaba n'est pas la société qui vend les meilleurs produits du monde, mais Alibaba est la société qui sait vendre ses produits. Ils sont forts en marketing. Ça, la prospection en vente de tes produits, c'est comme le là, je parle de marketing. Comment vendre tes produits? Alors, donc, il faut suivre après cette pub. Investir dans l'élevage est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, mais également de meilleure rentabilité. Donc, je vais essayer de faire un petit cours avec mon frère Dougotigi. Donc, certaines personnes, vous pouvez aussi suivre
Ok. Salut à toi. Bienvenue sur la chaîne. Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien, mais être propriétaire d'un projet dont ils vont t'appeler le boss, c'est encore mieux. Donc, Doutri, tu es propriétaire de ton projet. Je sais bien que même si le ministre t'a mis devant, tu es propriétaire de ton projet. C'est encore intéressant, ils vont t'appeler le boss. Mais alors, il y a certaines choses qui te manquent. C'est pourquoi tu n'as pas la stratégie de quelqu'un qui fait des affaires. Mais je sais que si tu as des personnes qui peuvent te suivre en ce sens, tu vas réussir ton projet. Tu n'as pas de bon suivi, c'est pourquoi tu as raté. Sinon, pour moi, si tu étais bien suivi, mon frère, tu ne peux pas. Je suis très petit, mais je suis avec des vieux pères. Il y a des vieux pères. Sans moi, mes conseils ne peuvent pas avancer dans l'élevage. Vous comprenez? Donc, bref. Alors, ici, je reviens sur la même chose. La formation, c'est bien. La formation en élevage, elle est très importante. Voilà. Parce qu'il faut se former, quel que soit alpha, même si tu veux investir dans l'élevage. Certaines personnes veulent investir dans l'élevage et ils sont là, ouais, bon, comme je vais investir simplement, donc je m'en fous de la formation. Alors, la formation ici, la formation va t'arranger sur 3 plans. Là, ici, sur 3 plans. Le premier, sur l'alimentation. Parce que l'alimentation est le facteur principal de l'élevage. Tu peux acheter les poussins, mais lorsque tu ne peux pas nourrir ces poussins, il faut te dire au revoir, tu ne peux pas. La croissance, ça va rater. Parce que c'est l'aliment qui fait grandir les poussins. Mais lorsque tu n'as pas de formation dans ce milieu, alors je t'affirme que c'est pas l'aliment que tous ceux qui travaillent sur ton site peuvent t'arnaquer. Ils peuvent t'arnaquer sur ce côté. Ils peuvent t'arnaquer au niveau des aliments. On est d'accord? Bref, je ne dévoile pas mon cours ici. Je suis en train de vous détecter les problèmes. Donc je ne fais pas le cours en tant que tel. C'est les problèmes que je suis en train de détecter. Donc au niveau de l'alimentation, il faut connaître. Au niveau de la prophylaxie, très important pour connaître au niveau de la prophylaxie. Alors, quels sont les premiers conseils d'un formateur auprès de son élève en élevage? Parce que la prophylaxie, c'est l'ensemble des règles qui permettent de mettre à l'abri la santé de tes animaux, de tes oiseaux, voire autres. Donc, voyez, donc c'est très important. Et là, il s'agit d'acheter des médicaments. Donc, si tu ne maîtrises pas, toi qui as investi dans le projet d'élevage, lorsque tu ne maîtrises pas quels sont les différents vaccins qu'on doit appliquer aux oiseaux afin de les voir en bonne santé. Parce que lorsque ces poulets ne sont pas en bonne santé, il faut te dire que matin, midi, soir, une fois qu'ils sont sur problème santé, il faut te dire qu'il y aura des sorties d'argent. Tes petites économies vont partir. Donc, mets ça en tête. Alors, au niveau maintenant des maladies, il faut connaître quelles sont les différentes maladies sur lesquelles la prophylaxie intervient. C'est ça, c'est de ça. Donc, vous voyez, il y a 3 éléments qu'il faut maîtriser au niveau de la formation d'élevage. Les autres ne sont pas à négliger. Les autres viennent apporter encore une soutenance sur les 3 principaux éléments. Il y a simplifié. Deuxième, alors, je parle de la gestion du projet. Vous voyez, bon, ici, je ne vais pas essayer de décrire ma méthode de travail, mais par exemple, au niveau de la gestion du projet, voici comment, toi, tu dois gérer ton projet. Gérer le projet, alors, tu as parlé du Covid-19, le cas du Covid-19, parce que quand le Covid-19 était arrivé, il n'y avait plus d'entrée, il n'y avait pas de sortie, les gens avaient peur d'aller chercher tes poulets, mais ça, c'est hors de question.
Parce que pour quelqu'un qui sait bien que il doit avoir ce genre de choses, parce qu'ils ont prévenu aux gens de s'approvisionner avant la fermeture de tout. Moi, si j'étais à ta place, et j'ai même donné ces conseils à mes élèves, j'ai dit, ceux qui savent que déjà leurs poulets sont arrivés à la vente, parce que quand ils vont faire la fermeture de certaines choses, on n'aura plus accès à faire sortir des poulets ou à faire entrer des poulets. Donc achetez dès maintenant des congélateurs ou bien prêter des congélateurs à des personnes qui font de la glace, par exemple, parce que quand ça arrive, il n'y aura plus de glace. Donc, ou bien il faut être en contact avec ces gens de personnes. Et lorsque la date exacte arrive, par exemple, au niveau des poulets de chair, sur 45 jours, monsieur, il faut les tuer. Tue-les. Prends une équipe. Lavez-les propres. Conservez-les. On peut les conserver. Ça fait partie de la gestion du projet, monsieur. Ça fait partie de la gestion du projet. Je sais gérer mon projet. Bon, ok, comme je suis en situation de crise, alors je dois faire tout possible pour conserver mes produits au frais jusqu'à ce que je sois libre de les vendre. Bref, j'arrête dessus. Très bien, la prospection en vente de tes projets. Alors, par exemple, tu as fini de les conserver. La date est bien arrivée. Je veux que mes poulets sortent le plus rapide possible. C'est par là. Prospection en vente de tes produits. C'est par là ça commence. C'est par là. C'est ça qui va. C'est-à-dire, si je maîtrise maintenant ça, c'est comme faire le lobbying. C'est ça qui va me permettre d'évacuer rapidement mes poulets. Mais si tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas. Je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux que tu vas passer pour dire il y a des poulets. Ou bien tu vas dans un maquis, tu dis, hey, madame, bonsoir, comment ça va? Hey, tu braises poulet, non? Vous braisez poulet. Oh, moi j'ai des poulets, vous n'en voulez pas? Mais ça, c'est pas, il ne s'agit pas, ça c'est pas, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. Une fois, je vais filmer, je vais vous montrer comment moi, souvent, il fait mes prospections. Il y avait, comme moi, j'avais, comme, bon, ok, il y avait des vidéos, repartez en arrière, vous allez voir certaines vidéos qui datent de 2 mois maintenant, vous allez voir. Ou moi-même je vendais les comment on appelle ça, je tuais mes poulets puis je les vendais. J'ai monté certaines méthodes. Et c'est comme ça. Il y en a, je n'ai pas filmé, voilà, où c'était beaucoup, je n'ai pas filmé, mais j'ai essayé de filmer quand même pour montrer, voici comment il faut faire. Mais c'est comme ça. Donc il ne faut pas attendre d'abord à ce que toi tu sois prêt pour aller manger, c'est là que tu vas profiter pour dire aux gens, non, non, c'est que tu ne dépends pas de ce projet. Parce qu'un bon projet comme ça, monsieur, je t'affirme que c'est un projet. C'est un projet. La prospection en vente de ton projet, tu peux ne pas le faire. Mais avec la technique de ton formateur, je vais te dévoiler un petit secret. Aujourd'hui, il y a des agents de marketing. Je recrute certaines personnes pour 2 jours simplement pour que ces deux personnes, au moins, me cherchent des clients. Parce que lorsqu'ils envoient des clients, c'est fini. Ils savent capter l'idée des clients. L'intention des clients et les clients viennent maintenant vers toi. À partir de là, c'est fini. Tu les payes les journées et maintenant tu as le contact de la personne. La personne, tu as livré une fois en bonne transparence, c'est fini. Tous les jours, la personne va commander avec toi. Mais c'est comme ça. Mais une fois que tu n'as pas la gestion de ton produit, tu ne peux pas, tu es désordonné, tu ne peux rien faire. C'est de ça il s'agit. Bref, j'essaie de faire cette petite tuto pour que tu entres en contact avec moi. Voilà, je ne vais pas tout détailler parce que moi, je fais de mes formations. Moi, je ne m'expose pas sur les réseaux sociaux pour faire mes formations. Bien vrai que je fais la publicité de mes formations en faisant des vidéos YouTube. Mais je ne fais pas de formation en direct. Je fais mes formations avec mes élèves, que j'appelle souvent aussi mes étudiants et étudiantes. Voilà, je ne détaille pas, je ne lis pas sur ordinateur pour dire quelque chose. Non, tout est ici. Souvent, il faut faire ce qu'on appelle auto-formation. On ne va pas aller s'asseoir devant les gens tous les jours. On dit bon, formation, et puis on vient, on pense qu'on est fort. Non, non. Il faut s'auto-former. L'auto-formation, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je me suis auto-formé pour le savoir-faire de tous ces produits. Oui. Bref, je ne détaille pas tout ici. Je ne détaille pas tout ici. Mais
Je pense qu'on a beaucoup à se dire. Alors prends contact avec moi, on va s'appeler et puis voilà, on va juger. Mais je sais que quand tu vas regarder ça pour la première fois, tu vas dire mais il est très petit et puis il me dit ces jeunes choses. Mon frère, ne t'inquiète pas. Dans la vie, si ce côté existait, je t'affirme que Barack Obama n'aurait jamais été président. Voilà, donc ça veut dire que j'ai tout dit.